Il était une fois, niché au sommet d'une montagne de cristal, le royaume d'Éos. En son centre s'élevait un château dont les tours d'argent étaient si hautes qu'elles semblaient peigner les nuages chaque matin. Dans ce royaume enchanteur, la lumière brillait comme des éclats d'étoiles, illuminant chaque recoin. Dans ce château habitaient le prince Valérion et la princesse Elina. Mais contrairement aux vieux récits, ils ne passèrent pas leur journée à attendre que le temps passe. Non. Valérion était un maître de la cartographie, capable de lire les étoiles comme une carte routière pour l'aventure. Son regard pétillant révélait une soif de découverte inextinguible. Pendant ce temps, Elina, douce et sage, possédait un don rare. Elle pouvait parler au vent. Chaque murmure des rafales était pour elle un secret à protéger, un souffle réconfortant qui éloignait les tempêtes menaçantes du royaume. Mais soudain, le ciel s'assombrit. Une brume métallique, lourde et froide, commença à ramper vers les vallées d'Éos. C'était l'œuvre du sorcier d'acier. Jaloux de la lumière du château argenté, la peur glissa parmi les habitants, mais dans cette tourmente, il y avait encore un espoir. Pour défendre leur royaume scintillant, le prince et la princesse firent appel à leur garde de lumière. Messire Galahad avança avec bravoure. Son bouclier pouvait réfléchir n'importe quel sortilège qui se présenterait à lui. À ses côtés se tenait Dame Isabeau, la chevaleresse dont le destrier ne touchait jamais le sol en galopant. Ensemble, ils étaient prêts à affronter cette menace sombre. Les chevaliers s'élancèrent au-devant de la brume étouffante qui avançait comme un prédateur silencieux. Sous les remparts resplendissants du château, le choc fut immense. Galahad et Isabeau menèrent à la charge avec bravoure. Leurs armures brillaient même dans l'obscurité croissante. Au sommet de la plus haute tour, Valérion observait attentivement à travers ses miroirs astronomiques. Il cherchait un moyen d'utiliser toutes les étoiles qu'il connaissait si bien pour concentrer la lumière de la lune sur l'ennemi envahissant. Pendant ce temps, Elina fermait les yeux et écoutait le vent autour d'elle. Elle invoqua un courant chaud et puissant qui serpenta autour de sa silhouette délicate. Et alors tout changea. Ensemble, ils dirigèrent un faisceau de lumière pure vers le cœur de cette brume pesante. Une fusion parfaite entre l'intelligence astucieuse du prince et la magie douce mais puissante de la princesse. Guidés par le courage des chevaliers qui tenaient fermement leur ligne de front contre l'ombre menaçante, l'énergie lumineuse balaya l'obscurité. Ce n'est pas par la force brute que le sorcier fut vaincu, mais par cette union magnifique entre courage et sagesse. La brume se dissipa lentement dans l'air froid. Il ne restait que l'éclat rafraîchissant d'une pluie de pétales de fleurs sauvages tombant sur la vallée autrefois assombrie. Lorsque vint le soir, une grande fête fut organisée dans la cour du château, illuminée par des lanternes scintillantes. On raconte que ce soir-là, les armures des chevaliers brillaient si fort qu'on aurait dit que des étoiles étaient descendues danser parmi les habitants joyeux d'Éos. Le prince et la princesse se tenaient main dans la main au milieu des rires et des chants. Ils jurèrent que tant que l'amitié et la lumière régneraient dans leur royaume scintillant, le château d'argent ne s'éteindrait jamais. Et c'est là que réside une vérité précieuse. Même face aux ombres menaçantes du monde, c'est notre lumière intérieure et nos liens précieux qui nous permettent de briller toujours plus fort ensemble. Alors souvenez-vous, chaque étoile a besoin d'un ciel sombre pour illuminer son chemin.